Et salut à tous. Salut Kevin. Salut Paul. Alors quel est le thème du jour aujourd'hui? Attention, le thème du jour aujourd'hui c'est un pléonasme. Attention Kevin, hein. Il en rate pas une. Alors, le thème du jour... Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben on s'introduit. Dans quoi? Ou qui? Non, on se présente quand on fait les présentations, c'est la politesse, c'est important la politesse. C'est important. C'est pas faux, mais là c'est notre émission en fait. Voilà. Ah ouais, alors mais pas du tout, hein. Enfin je crois qu'il y a quiproquo là. Nous c'est une autre émission qui a rien à voir. Voilà, rien à voir. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Parlons peu, mais parlons... Que couilles. Testostérone, muscles, protéines, fitness. Enfin bon, on n'est pas encore fixé, mais voilà, on se cherche un peu là. Super, bah alors vous allez vous chercher ailleurs. Ah bah c'est à dire que ça nous arrange pas parce qu'il y a le décor déjà donc. Ouais, c'était pratique. Et puis les 600 000 abonnés... C'est nos 600 000 abonnés, c'est grâce à nous, c'est nos abonnés, vous lâchez nos abonnés. Juliette, on se calme et on en profite pour remercier nos 600 000 abonnés. Oh Merci oui, à tous. Merci, vous êtes les meilleurs, on vous aime. Et vous, ça dégage. Hâte de Kevin Cochon. Allez, Ça dégage. alors Juliette, quel est le thème du jour? Eh bien Maud, si on faisait les femmes qui se sont fait voler leurs inventions par des hommes, tiens. On n'a rien volé du tout, c'est même pas la même émission. Ouais, ça n'a rien à voir. Je vais me les faire hein. Et quand je dis me les faire, c'est pas sexuel. Hein. Oui. Encore que. Durant l'histoire, certaines femmes se sont fait voler leurs inventions, trouvailles et autres découvertes scientifiques. Et même des prix Nobel. Hein. Et elles ont eu du mal à se faire réhabiliter par la suite. Voyons tout de suite le top 10 des femmes spoliées. La 12e va vous étonner. Bah non, du coup. Pourquoi? Bah parce que t'as dit top... Bon, laisse tomber. Lise Meitner. Il était une fois Lise Meitner, Guten Tag. née en 1878 en Autriche. Lise est l'une des plus grandes scientifiques de son époque. On lui doit notamment la découverte de la fission nucléaire. Ah, je suis très intelligente. Non, Maud, on va arrêter l'accent par contre. Hein. Mais comme on est en 1938 et que Lise est juive, son nom est effacé de toutes les publications. Ah, c'est pas très sympathique. Mais arrête cet accent épouvantable enfin. Du coup, c'est son collègue Otto Hahn qui s'est vu attribuer cette découverte. Ah, j'ai fait décrocher le prix Nobel de chimie en 44 à ta place. Bon, viens, on arrête cet accent ignoble, là c'est gênant et puis c'est limite raciste. Ah, elle n'a pas apprécié nos imitations. Nein. Rosalind Franklin. Il était une fois Rosalind Franklin, née en 1920 à Notting Hill. Oui, parce que je suis très romantique. Pionnière dans la biologie moléculaire, elle aurait dû recevoir 2 prix Nobel. Ouais, je me suis fait piquer mes travaux sur la structure ADN. Par 2 mecs nommés Crick et Watson qui publient un article en s'appropriant les données de Rosalind. Ah, les petits bâtards. 2 ans après mes hypothèses que j'ai même pas eu le temps de publier. Et elle sera jamais nobelisée pour ses travaux sur la structure des virus. Par contre, son collègue Aaron Klug, avec qui elle travaillait, reçoit un prix Nobel en 1962. Et moi, que dalle. C'est pas fini. Elle décède à 37 ans d'un cancer des ovaires, sûrement dû à l'exposition aux radiations. Hein? Oh bah moi j'arrête. Ah bah non, pas maintenant, t'es reconnue, reviens. T'as un prix Nobel pour moi? Non. Bon, bah j'y vais du coup. Ah là 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 là. Nettie Stevens. En 1933, Thomas Hunt Morgan, généticien renommé, obtient le prix Nobel de médecine. Oui, parce que je suis très intelligent et j'ai travaillé sur les chromosomes et l'hérédité. Ouais, sauf que c'est pas toi en fait, c'est Nettie Stevens, dont Thomas était le directeur de thèse, qui a fait la découverte en 1905. Oui, plus exactement, j'ai identifié le rôle des chromosomes XY. Et pas toi. De toute façon, dans 7 ans, elle est morte. Quoi? Comment? Esther Lederberg. Esther est une microbiologiste américaine connue pour son travail sur la génétique des bactéries. Oui, enfin connu, c'est vite dit, hein. C'est mon mari Joshua qui a reçu le prix Nobel. Effectivement, Esther travaille alors avec son mari et développe des techniques toujours utilisées aujourd'hui. Mais seul lui recevra le prix Nobel en 1958. Bah, Mimine, tu m'as pas dit que c'était important pour toi. Oh lui, je vais lui rentrer mon microscope quelque part, il va le sentir passer. Hein. Jocelyn Bell Burnell. Jocelyn Bell, née en 1943, est une astrophysicienne connue pour sa découverte du premier pulsar. Oui, alors en gros, c'est un objet astronomique qui émet un fort rayonnement électromagnétique. J'ai rien compris. Bon, toujours est-il qu'elle est encore étudiante quand elle le découvre et que du coup, le comité récompense son directeur de thèse, bien évidemment, en 1967. Oui, mais alors ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme. Je crois que ça a à voir, si. Ah bon? Excusez-moi, vous saviez qu'il y avait des hommes qui se sont fait shotgunner par d'autres hommes? T'avais besoin d'être torse nu pour dire ça? Et en plus, on n'a pas fini notre top 10. La parité alors. Allez, les 5 suivants, ce sera les hommes. Oh là là, relou, c'est quoi ce chipendel? Il est beau quand même. Et c'est parti. Alors, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais visiblement un viking vers l'an 1000 nommé Leif Erikson. Ce n'est pas Graham Bell qui a inventé le téléphone, mais un Italien, Antonio Meucci. Ce ne sont pas les frères Wright qui ont réalisé le premier vol, mais le Néo-Zélandais Richard Pearce. Ce n'est pas Alexandre Fleming qui a découvert le pouvoir de la pénicilline, mais un Français nommé Ernest Duchesne. Et enfin, ce n'est pas Thomas Edison qui est à l'origine de la caméra, mais William Dixon. Voilà. Oui, ok, on a compris. En gros, des connards odieux, il y en a partout, quoi. Et plus c'est gros, plus ça passe. C'est ce que me dit toujours Rodrigo. Cette phrase-là, par exemple, je vais pas te la piquer.
En tout cas, une femme volera jamais un truc à un homme. Hein. Jamais. Bah non, on est beaucoup trop honnête, franche, droite. On fait pas ces choses-là. C'est clair. Bah ouais. Eh les filles, Qu'est-ce qu'il fout là, lui? les idées reçues en vidéo, on en parle ou pas? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bonne soirée les filles. Non mais attends, nous c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Non mais il a pas le monopole des idées reçues, quoi. Bah non. Puis on a carrément le droit d'en faire. Bah ouais. Puis on a même eu l'idée avant lui. Bah non, pas du tout. Ah bon? Non, non. Ah. Bon. Mais on a le droit d'en faire. Bah ouais. Voilà. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.